Figma et les auto-layouts. Quand on commence à utiliser les auto-layouts sur Figma, ça peut vite être très prise de tête. Et pourtant, quand on commence à réussir à les maîtriser, ça devient vraiment magique et indispensable. Pourquoi utiliser les auto-layouts? Donc ça permet de faire des interfaces beaucoup plus clean, ça simplifie la gestion du responsive, parce qu'on a des écrans qui s'adaptent relativement, et ça permet de gagner du temps sur la modification. On va beaucoup plus vite aussi sur ce point-là. J'ai eu l'idée de refaire l'interface de Spotify entièrement en auto-layout, donc ça va vous permettre d'appréhender tous ces concepts et à la fin vous serez vraiment un pro de l'auto-layout. Perso, je l'utilise tout le temps. Si je dois faire un composant, il est forcément en auto-layout. Petite démo de ce qu'on va faire. Donc ici on a l'interface de Spotify que j'ai refaite sur Figma, donc qui est entièrement en auto-layout. Ici, si je redimensionne mon écran, on voit que le contenu ici s'adapte par rapport à la largeur. Pareil pour la partie du bas avec le player qui reste toujours centré. Et en revanche, on a ici un menu qui reste toujours fixe sur la largeur. Et sur la hauteur, on est pareil. On a donc ça qui reste forcément figé, hein. Mais voilà, ça répond bien. Donc si on regarde de plus près au niveau des espacements, on voit que tout se suit. C'est très carré, il n'y a rien qui dépasse, ça respecte vraiment une grille propre. Et si on regarde encore de plus près en détail, au niveau des valeurs des espacements, en fait, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment prévu à l'avance, qui se base sur une grille, donc on a des valeurs de 8 pixels, 16, 24, 32 ou 40. Alors maintenant, on va voir comment refaire exactement la même chose. Alors j'ai déjà préparé quelques assets, donc ici on peut voir les couleurs, la couleur de background, une couleur pour les cards, un gris, un vert et une couleur pour les bordures. J'ai quelques styles de texte aussi qui vont me servir, donc pour les titres, en font j'ai utilisé la Gotham qui se rapproche plus ou moins de ce qu'on retrouve sur Spotify. Donc pour le titre, pour le titre des cards, et deux niveaux de texte, donc body text 1 et body text 2, donc en 16 ou en 14. Ensuite, j'ai récupéré ici les icônes de Spotify. Alors, si vous voulez exactement les mêmes que sur Spotify, il y a une petite méthode qui consiste à aller sur Spotify. On fait F12 pour ouvrir la console de Chrome. Ici, avec la petite flèche, on va pouvoir aller sélectionner une icône. Donc là, ça m'a sélectionné le code de l'icône. Et là, je vois ici une balise SVG. Donc je vais faire clic droit, Edit as HTML. Je sélectionne tout et je le copie. Je vais sur un éditeur de texte. Je vais coller ça dans un fichier que je vais appeler icône, peu importe le nom exact, hein, icône 1.svg. Il faut juste que ce soit en tout cas un SVG. Et ensuite, sur Figma, je vais juste avoir besoin d'importer ici l'icône que je viens de créer. Et donc ensuite, je peux, une fois qu'elle est importée, je peux répéter l'opération pour une autre icône. Par exemple ici, donc le SVG, je fais éditer, je le copie, je le colle à la place de celui-là, j'enregistre, et je vais venir importer encore mon icône, et donc là j'ai la nouvelle. Donc ce qui me permet comme ça là de récupérer les icônes en format SVG de Spotify. Alors une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. On va créer une première frame par exemple pour un MacBook Pro ici. Alors comment va se diviser l'écran? On va avoir en fait une première frame, on va mettre ça. Pour l'instant, on va le mettre un peu sous forme de wireframe. Donc il fera 90 de haut, qu'on va mettre ici sur toute la largeur, qui viendra en bas. Donc ça va être là où on retrouve le player. On va avoir ici une grande section qui va prendre tout le reste. Et dans cette section, donc on va avoir notre menu qui fait 240 de large. Donc on le place ici sur toute la hauteur. Hop, on va lui mettre un petit fond. Et ensuite, toute la zone de contenu qui prendra tout le reste. Donc comme ceci, et on va aussi lui mettre un petit fond. Donc au niveau de la structure, on va avoir ici donc
le conteneur. Donc je peux tout de suite le renommer avec ici le content, ici le side menu, et ici on va l'appeler le bottom. Ok. Donc maintenant on a la structure de base qui est pensée. Donc dans le container, on va en faire un auto layout. Donc avec le raccourci Shift A. Donc là, si j'essaye de redimensionner déjà mon écran principal, donc on voit qu'il n'y a rien qui bouge, rien qui suit. Normalement, pour adapter un contenu dans un auto layout, on utilise la propriété fill content, mais ici, on voit qu'on ne la retrouve pas. Du coup, en fait, on va la passer en fixe. Et à ce niveau-là, on va ici mettre dans les contraintes left and right. Si on n'utilise pas le fixe, ici, on ne peut pas sélectionner left and right. Donc c'est vraiment important ici de le passer en fixe, left and right. Et si j'essaye du coup de redimensionner, donc là on voit que le conteneur il a bien suivi ici toute la largeur de mon écran. Donc je vais le remettre à sa position initiale. Et le content ici, je vais le passer en fill container. Donc maintenant le fill container est disponible parce qu'on a un auto layout parent à l'intérieur, enfin au-dessus. Donc si j'essaye de redimensionner, là j'ai bien ici maintenant mon content déjà qui s'adapte à l'écran. Donc là on peut faire aussi la même chose à ce niveau-là. Alors je vais d'abord remettre ma taille initiale. Donc lui, ce sera pareil. Il ira en left and right. Donc là on a les deux qui suivent. Et on disait donc que le menu, lui, il garde une taille fixe. Donc on va quand même le passer en auto layout. Le content en auto layout aussi. Et le bottom, on verra ça après. Ok, alors on va commencer par s'occuper du menu. On va lui appliquer la couleur de fond. Ok, donc mon background. Et au niveau des propriétés de l'auto layout, alors je vais augmenter ici l'espacement. Je vais le mettre à 40. Et le padding à 24. Donc si on regarde ici, donc on voit bien qu'on a ici tout notre padding autour. Alors on va aller récupérer le logo Spotify. Je vais le mettre à l'intérieur du coup de mon menu. Donc mon menu, je vais l'agrandir jusque tout en bas. Alors là ça a sauté la largeur. Du coup on disait 240. Et ici, donc je vais le mettre en fill container. Et ici mon container, lui, il va rester en fixe. Et je vais le mettre en top and bottom également. Ok. Donc là, je vais mettre ça dans une nouvelle frame, mon logo, qui sera en fill container. Par contre, mon logo, je voulais pas qu'il s'adapte comme ça. Du coup, je vais le remettre ici. Ok. Donc, je vais l'appeler logo container. Hop, ok. Ici, j'ai mon logo. Ensuite, en dessous, je vais venir rajouter les liens du menu. Alors, je vais faire une nouvelle frame que je vais mettre directement au fill container. Donc, on voit ici qu'on a bien un espacement de 40 entre le logo et mon futur menu, parce que ici sur l'auto layout du side menu, donc on a bien un espacement de 40 qui est défini. Alors, je vais le renommer tout de suite ici. Je vais l'appeler nav1. Je vais en faire un auto layout. Donc, il est bien au fill container, ça c'est bon. Dedans, je vais faire une frame que je vais mettre également en fill container. Je vais l'appeler item. Je reviens sur le nav1 et je vais retirer ici les paddings. Mon item, je vais en faire un auto layout tout de suite. Donc sur l'horizontale, à 8 pixels. Je vais l'augmenter à 16.
et je vais enlever le padding. Alors ici, je vais venir ajouter une icône et le label. Alors, je vais prendre ma première icône. Je la mets ici, je la passe en blanc. Et avec l'outil texte, donc je vais mettre mon label. Au niveau de l'auto-layout, je vais centrer ça comme ça. Et au niveau de la fonte, là je suis bon, Gotham Bold 14, c'est ce que je voulais. Je vais passer ça en fil container. Alors pourquoi je passe ici le texte en fil container? C'est tout simplement parce que si je laisse commuter par défaut, si j'ai un texte un peu long, ici on voit que ça va sortir de l'auto-layout et on va pas voir le reste. Alors que si je passe en fil container, on a ici un texte qui passe directement à la ligne. Donc ici je vais dupliquer mon item 2 fois. Par contre le nav, en fait je veux qu'ils soient les uns en dessous des autres, donc je le passe à la verticale. Ensuite, donc je vais modifier mes labels. Ici ce sera rechercher d'abord et bibliothèque en dessous. Ok, je vais venir récupérer mes icônes, donc la recherche. Ici avec la flèche, je vais pouvoir le passer donc à gauche. Je vais enlever celui-là. Je change pas la couleur pour l'instant parce qu'on va tout changer après. Et ici c'est pareil, je mets la flèche vers la droite pour le décaler et je supprime celle-ci. Alors pour ici ces deux liens, je vais appliquer le gris qu'on retrouve ici. Donc au lieu du noir, je passe en gris et le blanc c'est pareil, je le passe en gris. Ok, donc là j'ai ma première nav qui est faite. Je vais la dupliquer, donc nav 2. Je vais enlever les deux items ici. Je vérifie juste quelque chose sur le nav 1. Ouais, je voulais que l'espacement en fait soit à 16 pixels. Donc je vais aussi l'appliquer sur le nav 2. 16 pixels, ok. Donc ici, je vais supprimer l'icône là. Là, je vais faire une frame en 24 par 24. Je vais mettre juste un petit radius et un fond blanc. Alors normalement sur l'interface de Spotify, on a une icône à l'intérieur. Bon, ici, on va juste laisser un cadre blanc. Le but, c'est vraiment de voir les auto-layouts. On va pas forcément voir comment optimiser ça dans les composants, ni mettre forcément toutes les images. Donc le label, ce sera créer une playlist. Donc pareil, je vais le passer en gris. De la même façon, pour bien faire, il aurait fallu que je crée des styles, mais non, je vais pas m'embêter avec ça. Donc, deuxième lien, pardon. On aura titre liké. Et enfin, vos épisodes. Ensuite, on va avoir une petite barre de séparation. Donc, je vais venir mettre ici. Hop, donc. Après mon dernier item, je vais le mettre là en fil container. Et donc, je vais lui mettre cette couleur. Ok. Donc, l'avantage là ici de l'avoir mis en fil container, comme les liens au final, hein, c'est que si je dois agrandir ici mon menu, c'est qu'on voit ici que la barre, du coup, elle va suivre, mon séparateur va suivre la taille de mon menu. Donc je vais le remettre en 240. Ok, parfait. Ici, je vais dupliquer sur la flèche du bas pour le passer sous mon séparateur. Ici, on va plus avoir d'icônes et donc on va avoir en fait une liste de playlists. Donc après, on met ce qu'on veut ici en libellé. Et ensuite, on le duplique autant de fois qu'on veut. Donc ici, on aura toute la liste des playlists. Donc ici, on a déjà le menu là qui est prêt.
Et comme on peut le voir, tout est géré en auto layout. Aussi, l'avantage, c'est qu'on peut facilement tout réordonner. Si je veux passer celui-là au-dessus, je peux. Si je veux avoir mes playlists. Alors ici, j'aurais même pu ici les grouper ensemble dans un auto layout. Donc je vais faire ça tout de suite, playlist. Et là, par exemple, je peux mettre les playlists au-dessus. Ici, je peux même aussi mettre ça dans un autre auto layout, ce qui me permet ici de le faire passer directement au-dessus. Donc c'est aussi un des avantages des auto layouts, hein, c'est que ça permet vraiment d'adapter facilement le contenu et de modifier l'ordre. Alors ensuite on va passer au content. Donc je vais fermer ici le menu pour mieux m'y retrouver. Au niveau du content, je vais mettre un dégradé. Alors en haut on aura le vert là et en bas notre gris. On va l'adapter comme ça. Donc voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Au niveau du padding, ici, sur les côtés, on va avoir 32. Et en haut et en bas, on va avoir 16. Ok, maintenant, je vais créer une première frame. Donc alors ici, on va le passer en fil container. Donc ici, une première frame qui va passer ici, également au fil container sur l'horizontale cette fois. Alors on va l'appeler top. On transforme en auto layout. Sur l'horizontale, c'est très bien. Alors ici, je vais rajouter deux icônes pour pouvoir naviguer donc vers la gauche ou vers la droite. Donc je vais prendre déjà celle-ci. Hop, je la mets là. Alors là, on voit que j'ai un padding ici que je ne voulais pas. Donc sur le top, je passe le padding à 0. Ici, je vais mettre un fond en noir. Mon icône, ici, je vais la passer en blanc. Et je vais rajouter ici un border de 24. Alors en fait, c'est un peu serré. Du coup, je vais pas le faire comme ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça finalement dans un nouveau groupe. Je transforme en auto layout. Je vais mettre ici un padding de 8 pixels. Hop. Donc mon image elle fait 40. Alors je mets un radius de 40. Hop, un fond noir. Ok, alors là elles sont peut-être un petit peu grosses. Je vais le renommer icon left. Ici, avec du coup l'outil scale, je vais le redimensionner. Je vais le mettre à 24. Ok, alors je vais créer un nouveau auto layout par-dessus celui-là. Je vais l'appeler icons nav. Donc sur l'horizontale à 8 pixels. Par contre, je vais mettre 0 encore en padding. Alors je vais dupliquer cette icône. Donc à la place de vers la gauche, je vais prendre celle-ci. Hop, je l'enlève. Donc je la mets à l'intérieur. Alors, hop, je le passe en blanc. Et du coup, elle fait 14,4. Ok. Alors, je vais le renommer Icon White. Ensuite, sur l'interface, tout à droite, je vais avoir les informations de l'utilisateur connecté. Alors, donc sur top ici, je vais avec l'outil texte, donc je vais mettre le nom de l'utilisateur. Ok, je mets ça dans un auto layout que je vais passer avec un fond noir. Je vais rajouter un radius de 30 pixels, c'est pas mal. Je vais mettre user ici pour m'y retrouver. Dedans, normalement, on a l'avatar aussi de l'utilisateur. Donc, on va faire juste un rond. Donc, idéalement, il faudrait une photo dedans, mais je vais pas m'embêter avec ça. Le padding, je vais le réduire à 4 pixels. Là, je vais le centrer à ce niveau-là.
Ici, du coup, j'ai un petit chevron. Donc là, au niveau d'icône, je vais utiliser ça pour aller vite. Ok, que je passe en blanc. Et là, le padding sur la droite, je vais l'augmenter à 8. Alors maintenant, je voudrais que tout ça se soit aligné. Ok. Je vais même ici réduire au niveau du padding. Je vais le passer à 2 là. 2, hop, et 2 ici. Ok. Je vais un petit peu réduire ça. Donc ça c'est bien centré, c'est parfait. Et maintenant ce que je voudrais, du coup c'est ce bloc-là, de le passer tout à droite. Alors je pourrais avoir une solution, c'est d'augmenter ici l'espacement à fond pour arriver jusqu'au bout. Mais c'est pas du tout la bonne méthode. Ce que je vais faire ici, je vais aller dans les options, dans Spacing Mode, je vais passer en Space Between. Ce qui fait qu'il se cale directement à droite. Parce que du coup, donc avec le Space Between, en fait, on a ici l'espacement qui se calcule automatiquement. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va créer une nouvelle frame dans Content. Alors là, je vois dans Content, du coup, je veux un alignement sur la verticale. Ok. Donc cette frame-là, je la passe sous le top. Je le passe en fil container. Je vais le renommer section 1. Donc je vais avoir un premier texte. Bonjour. Au niveau de mon titre, j'avais prévu du coup 23 pixels. Ok, je le passe là. Donc ma section 1, j'en fais un auto layout. Donc en fil container, c'est parfait. Dans ma section 1, je vais augmenter l'espacement ici à 24. Ensuite, en dessous du coup du bonjour, je vais avoir la liste du coup des derniers albums écoutés. Pour ça, en fait, ça va être... Bon, on peut regarder directement sur Spotify. Hop. On va avoir du coup une ligne avec à chaque fois trois albums. Donc on va faire exactement la même chose. Hein. Alors, je vais créer une première frame. Donc, dans section 1, je la mets en dessous. Et là, au niveau de l'orientation, c'est pareil, c'est à la verticale. Donc ma section 1, je vais en faire un fil container que je vais regrouper dans un autre frame. Donc ici, je vais l'appeler row pour une ligne. Là, ça va être un album. Donc le row, j'en fais un auto layout. Et cet album-là, du coup, on l'aura 3 fois. Donc là, on est pour le coup sur un alignement à l'horizontale. Et ces 3 blocs, je les passe. Ok, ils sont déjà en fil container, c'est parfait. Et sur le row, l'espacement qu'on va avoir donc ici entre les 3 éléments, il va être de 24. Ok, donc là, si je mets un petit fond juste pour se rendre compte, donc on a bien ça. Maintenant, je vais remettre ça dans un nouvel auto layout. Du coup, on va l'appeler albums. Je vais réduire le padding. Et je vais augmenter l'espacement à 16. Et du coup, si je duplique ça, donc au niveau de la structure, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc je vais pouvoir ici supprimer la deuxième ligne. Je vais prendre mon premier album, on va mettre un petit radius à 8. L'opacité, on va la baisser à 20. Ok. J'en fais un auto layout. Donc bien sûr, fil container, ok, c'est parfait. Le padding, je le mets à 0. Alors là, je vais avoir un carré qui va faire du coup 80 par 80. Donc ici, c'est là où on aura l'image de l'album. Donc là, je vais juste laisser un fond blanc, mais dans l'idée, donc on va le renommer, hein. Album image. Donc dans l'idée, après, on met l'image dedans. Et à côté, on aura ici le titre. This is mon super artiste.
Ok, ici on va le passer en 16. Là sur l'album, on centre ça comme ça. Donc je vais supprimer ces deux-là. Et celui-là, je le reduplique 2 fois. Je vais juste les sélectionner les 3. Et au niveau de l'espacement, je vais l'augmenter à 16 pour avoir un petit peu plus d'espace ici. Ok, donc là, si on essaie déjà de redimensionner la fenêtre, alors on voit que au niveau du conteneur, ça s'adapte, mais pas mes trois albums. Donc pour ça, on regarde le section 1, il est bien en fil container. Les albums, ici on voit qu'ils ne sont pas en fil container. Donc c'est à ce niveau-là. La ligne, ici c'est pareil, il faut que je la passe en fil container. Et par contre, mes 3 albums sont bien en fil container. Alors maintenant, si je redimensionne, donc j'ai bien ici tout qui suit mon contenu. C'est parfait. Et du coup, cette ligne-là, j'ai juste à la dupliquer. Si cette vidéo vous aide sur les auto-layouts, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et si d'autres sujets techniques vous intéressent sur Figma, dites-le moi en commentaire. Allez, on continue. Donc on a notre première section qui est prête. Juste au niveau ici du content, on va augmenter l'espacement de 40. Ce qui fait que ici, entre chaque section, on va avoir 42 pixels. Alors, je peux ici dupliquer section 2. Non, je vais créer une nouvelle frame. Hop, fill container, j'en fais un auto layout. On commence à avoir l'habitude. Sur la verticale, alors, je vais reprendre ce texte-là. Donc ici, ça va être section 2. Je vais coller mon texte, mais je vais baisser ici le padding à 0. Le texte, ça va être vos mix préférés. Ok. Ensuite, je vais créer une nouvelle frame. Je la passe en fil container. Et là, je vais avoir des cartes comme on peut retrouver ici. Donc, j'en fais un auto layout. Ce sera bien sur l'horizontale. L'espacement entre les cartes va être de 24 et on veut 0 en padding. Là, je vais mettre mix list. Dedans, donc on va faire une première carte en auto layout. Donc je le renomme card avec un padding de 16, je dirais. Ok, on va mettre un radius aussi à 16. Et on va mettre un petit fond. Tac, 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 on va utiliser le style border ici. Je pense que ici, le radius vaut mieux le baisser à 8. Ok. Alors, donc ma carte, ça va être vers la verticale. Si on regarde, on a une image, un titre et ici une liste. Donc, on va faire ça. On va faire une image qui va faire 150 par 150. Donc on va mettre en blanc. Un 8. Donc ici ce sera image. Donc pareil, on vient placer l'image après l'intérieur. Ensuite ici je vais avoir le nom de l'artiste. Donc ça va être en 16. Je vais le passer ici en fil container. Donc une nouvelle fois, si jamais j'ai un nom un petit peu long. Là je veux pas du tout que ça fasse ça. Donc je passe en fil container. Et hop, ça va directement à la ligne. Je le duplique. Ici, on va le passer en 14. Je vais le mettre en light. Non, je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais le placer en gris ici. Si je vais remettre quand même en light. Ok. Et donc là, on va voir la liste. Artiste 1, artiste 2, artiste 3. Et donc là, ça va bien la ligne. Et là, je vais mettre moi-même les 3 petits points. Ok. Je vais juste augmenter ici. Tac, tac, tac. Je vais mettre en 16. Ok. Donc, artist name, je vais juste le laisser comme ça. Donc là, on a notre card.
Ça ressemble à peu près à ça. Hein. Juste la couleur peut-être qui est hop, un peu trop foncé, on va l'éclaircir un tout petit peu par rapport au background. Ok, donc là on a notre première carte. Je vais la dupliquer. Et ensuite, j'ai juste en dupliquer autant que je veux. Je les sélectionne toutes et je les passe en fill container. Parce que là, si on regarde ici, avant de le passer en fill container, si on regarde, on voit qu'on a un petit décalage ici, ça sort du contenu. Donc je passe en fill container et là, puis il se décale pour bien s'aligner. Donc là, on est pas mal. Hein. On regarde, est-ce que tout s'adapte? Voilà, tout se suit. On voit ici que le nom des artistes aussi passe sur une ligne. Par contre, j'ai mon image qui ne suit pas. Alors, deux solutions. Ici, soit je les passe toutes en fill container, parce que forcément elles sont en fixe, donc ça va pas s'adapter. On va faire ici laisser juste pour la première. Donc là, ça suit bien. Sinon, l'autre solution qu'on aurait pu avoir, je le remets en fixe. J'aurais pu mettre ça du coup dans une nouvelle frame. Je l'aurais appelé image container. Que je passe ça en fill container, en auto layout, et ici je l'aurais centré. Donc ça j'ai bien en fixe, ce qui fait qu'en fait à ce moment-là, mon image va rester centrée au milieu de la carte, pour garder toujours le même aspect. Donc voilà, deux solutions. Perso, je vais laisser comme c'était avant, du coup juste l'image ici qui va s'adapter en fill container. Donc si on regarde, ok, ça s'adapte plutôt bien. Alors, et ensuite j'ai juste à dupliquer cette section-là. Là, ce sera best-of des artistes par exemple. Et on va être sur le même format. Ça va être des cartes pareilles. Donc là, on a déjà voilà, le menu tout en auto layout, le contenu entièrement en auto layout. Et une nouvelle fois, hein, si ici je veux changer l'ordre, voilà, ça se fait hyper facilement. Là, pareil, je peux. Alors, pour le voir, on va modifier. Hop, un texte. Donc, si je veux inverser les lignes, c'est pareil. Je peux le faire super simplement. Ou ici, voilà. J'ai juste à adapter avec les flèches de mon clavier. Je peux très simplement modifier l'ordre des éléments. C'est la fin de cette première partie. Dans la seconde, on verra comment mettre en place la zone du player qui sera découpée en 3 grandes zones. D'abord, les infos du morceau en cours. Ensuite, le player et la gestion du volume. Le tout en auto-layout, évidemment. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour la gestion des auto-layouts. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas non plus à les poster en commentaire. À bientôt!